Nous allons partir à la découverte d'un charmant village du nom de Saint-Martin-sur-Ouanne en compagnie de Michel Coignoux, qui est maire délégué de Saint-Martin-sur-Ouanne, commune déléguée de Charny-Orée-de-Puisé. Bonjour Madame Coignoux. Bonjour Madame, bienvenue à Saint-Martin-sur-Ouanne. Vous avez ici la poste, l'agence postale, voyez, on voit la petite fenêtre. Oui, oui, tout à fait. Et de chaque côté, c'est l'école. Et l'école voilà. Qui est donc attenante à la mairie. Voilà, entièrement. Oui. Et qui a la cour de l'autre côté. Donc de ce côté-là, la rentrée de l'école, de ce côté-là, plutôt la garderie. Vous avez été à rentrer un peu à l'intérieur. Oui, parce que je crois que vous avez beaucoup de choses à nous faire découvrir. Ah, beaucoup, énormément. Alors, je vous suis, Madame Coignoux. Entrez. Bonjour Sylvie. Alors moi je suis à l'agence postale là, depuis 2003 maintenant. Oui, agence postale donc communale. Donc c'est un service aux habitants, voilà. Voire d'autres communes. Il y a oui. des communes qui viennent, Marche-Béton, Saint-Denis. D'accord. Voilà. Donc un grand service à la population. Voilà. Très bien. Des clients charmants. On n'en doute pas. C'est pas regrettable. On n'en doute pas. Eh bien, merci Sylvie. On vous souhaite une bonne journée. Ah bah, de rien. Au revoir. Merci. Au revoir. Voici le bureau du maire. Voilà, là vous êtes dans mon bureau, entrez. Vous avez vu, nous avons une magnifique collection de tous les présidents depuis donc Napoléon III. Le président actuel n'y étant pas, puisque lui, il est dans la salle du conseil. Ah, dans la salle du conseil, voilà. D'accord. Donc c'est ici que vous travaillez, Madame Coignoux. Eh oui. Moi, je reçois les gens ce rendez-vous quand ils... Oui. Voilà. Donc, pas de souci pour ça. Puis donc, c'est le secrétariat de la mairie de Saint-Martin-sur-Ouanne. Ici à l'étage, c'est la salle du conseil. Voilà. C'est une très belle salle, hein, Madame Coignoux. Nous avons fait un mariage. Un mariage célébré samedi dernier. Voilà. Oui. Et sur le côté droit, vous avez la maquette de la chapelle. La maquette de la chapelle que nous allons donc visiter. Voilà. Alors Madame Coignoux, cette chapelle, elle peut être visitée par les touristes, par les habitants. Bien sûr, il y a une affiche sur la porte, les numéros de téléphone pour nous joindre et pour qu'on prenne soit un rendez-vous, soit qu'on vienne, si on est sur la mairie, faire visiter. D'accord. Visite guidée. Après la maquette
située dans la mairie. Voilà, Nous allons accéder à la véritable chapelle. Notre-Dame de Pitié. Notre-Dame de Pitié. C'est une très belle clé qui ouvre la porte de cette chapelle. Exactement. Une clé d'époque, Madame Coignon. Ah oui, oui, oui. Après la pandémie de la peste noire, 2 habitants sur 3 décédaient de cette maladie. Les survivants ont décidé de remercier la Vierge et ont construit eux-mêmes cette petite chapelle. Alors ce qui est très typique de l'époque du Moyen-Âge, c'est que vous avez un soubassement en pierre, maintenant refait avec des matériaux plus récents. Mais un soubassement comme ça, c'est très typique du Moyen-Âge. Vous avez un auvent, aussi très rare dans les édifices religieux, 1,25 m de long sur 3,85 m de large. On entre donc dans cette chapelle, Voilà. dépourvue de lumière, hein, Madame Coignon. Oui, parce que d'une part, ça abîmerait les peintures murales. Ah oui. Donc cette chapelle, elle date de quelle époque, Madame Coignon? Moyen-Âge, 1486. 1486, oui. Le plafond, c'est comme l'envers d'une coque de bateau, vous savez. On fait beaucoup d'édifices religieux qui ont cette forme de... À cette époque-là, oui. Donc des peintures murales qui représentent l'Annonciation, la naissance de Jésus. Sur l'autel, Oui. une statue de la Pietà, c'est une reproduction de Pietà Saint-Pierre de Rome. Alors elle est dédiée aussi, cette chapelle, à Notre-Dame des 7 douleurs. Et il y a en France un parcours d'édifices voués à Notre-Dame des 7 douleurs. Donc il y a des gens qui font le pèlerinage. Alors comment sait-on qu'elle est vouée donc, à Notre-Dame des 7 douleurs? C'est qu'on retrouve, par exemple, sur les... Vous voyez, il y a une petite fresque avec des clochetons et des anges. Oui. Et en dessous, vous avez des écussons avec un cœur et 7 glaives. Donc ça, c'est la représentation de Notre-Dame des 7 douleurs. Et on revoit encore le cœur et les 7 glaives. Le cœur et les 7 glaives, c'est très joli. Plaque et ça s'appelle un ex-veto, ils viennent la mettre ici. Donc il y en a beaucoup qui datent de la guerre. Donc cette petite chapelle n'a pas été abîmée par les guerres, mais plutôt par le temps. Et en 1886, le baron Séguier, qui habitait le château de Hautefeuille, donc qui était à l'époque sur la commune de Saint-Martin, avait une fille handicapée et comme elle a guéri, il a voulu remercier la Vierge aussi et il a refait les travaux pour la remettre en état. Alors celui-ci, vous voyez, à chaque écusson, vous voyez un petit bouton, c'est la famille Séguier. Oui. Dans l'autre côté, vous avez un autre écusson. Alors c'est un enfant de la famille Séguier qui s'est marié et vous avez l'écusson de la famille du conjoint. Ici. Oui. Et le quatrième à votre droite. Donc cette chapelle était sur le passage du pèlerinage de Notre-Dame des 7 douleurs, puisqu'il y en a plusieurs en France. Il y a eu des cérémonies religieuses jusque dans les années 50, et puis après, plus rien, sauf qu'avec quelques amis, nous venons chanter les chants religieux très souvent le jeudi soir, un peu moins en hiver parce que la chapelle n'est pas chauffée. Oui. Voilà. Oui. Bon, et bien écoutez, si vous voulez bien, on va aller voir l'église. Alors face à la chapelle se trouve le monument aux morts. Et
un charmant petit jardin ouvert au public où l'on peut venir se reposer, lire, méditer. C'est comme on veut. Alors on distingue ici Saint-Martin sur le devant de l'église. Donc ici près de l'église, Madame Coignoux, La plus ancienne maison du village, qui a été autrefois un bar-restaurant. Mais la curiosité, c'est que du château de Hautefeuille, juste ici, il y aurait eu un souterrain qui arrive en dessous reliait de cette maison et qui repart après jusqu'à Ponessant. C'était pour les châtelains, pour s'échapper, s'il y avait à s'échapper, ils utilisaient ce souterrain. Mais il y a un souterrain qui relierait donc cette maison. Sous Louane. Ah oui. Dans cette maison, c'était en quelque sorte une halte. Et ils arriveraient après jusqu'à Ponessant. Tiens. Voilà, donc on va visiter l'église. Oui. Donc l'église, sous le patronage de Saint-Martin, a été édifiée au XIIIe siècle. Oui. Elle a été restaurée au XVIe siècle, toujours par le baron Séguier, qui était le bienfaiteur, comme il a fait pour la chapelle. Vous avez ici une statue du curé d'Ars. À gauche, une chapelle avec Saint-Fiacre, le patron des jardiniers. La nef unique en forme de croix latine. Et là, vous avez la chapelle de droite. Vous avez dans cette niche Marie avec sa maman. Dans la niche ici, oui. Au milieu, c'est l'Annonciation. Donc Marie apprend qu'elle va avoir un enfant. À droite, c'est Joseph, son mari. Oui, et juste en face, la statue de Jeanne d'Arc. Vous avez la statue de Sainte Thérèse de Lisieux. De chaque côté, le chemin de croix qui n'est pas très visible puisqu'il est taillé directement dans la pierre. Ici, la statue de Saint Antoine de Padoue. Le bénitier. Et derrière, vous avez cette fameuse statue de Saint-Georges qui a été récupérée dans la paille de la chapelle de Ponessant. Elle est entièrement en bois. Magnifique. Alors encore un endroit très vert, très agréable à Saint-Martin-sur-Ouane. On a ici une aire de loisirs, une aire de jeu aussi pour les enfants. Et juste à côté, on a l'étang.
fait aussi la joie des pêcheurs. En tout cas, c'est un endroit bien ombragé, très agréable, paisible, qui est ouvert bien sûr au public. Hein. Absolument, oui. Avec la table de pique-nique, on peut aussi 2 tables de pique-nique. Un petit verger qui s'installera progressivement sur cette aire de loisirs. Donc, la possibilité de planter 9 arbres. Ce sont des fruitiers, n'est-ce pas? Oui, pommes, poires et prunes. Donc ces arbres fruitiers comportent une plaque avec le nom des enfants de l'école de Saint-Martin qui y ont planté ces fruitiers. Réservé, protégé parmi la végétation luxuriante. On trouve un lavoir. Il va être restauré prochainement. Voilà, l'ancien lavoir de Saint-Martin-sur-Ouane qui, comme nous l'indique Madame Coignoux, va être restauré très prochainement. Entrée. Donc évidemment, il est possible de l'utiliser dans ces conditions puisque l'eau n'arrive plus dans les bassins. Et puis là, vous voyez, il y a les dégâts les dégâts du temps, morceau d'arbre qui est tombé dessus. Ah, d'accord. On voit bien donc l'Ouane. Donc l'Ouane qui traverse le village. Avec un bief un petit peu plus loin. La vue est très jolie quand il y a beaucoup moins de végétation comme ces temps-ci. Mais nous sommes en été, Madame Coignoux, donc la végétation, elle reprend ses droits, Voilà, n'est-ce pas? voilà. Et c'est tout à fait normal. En tout cas, c'est un petit coin très agréable. Alors une fois réhabilité, rénové, remis en état, on essaiera avec la commune d'en faire un lieu d'accueil ou de petits arrêts pour les randonneurs, enfin y mettre quelque chose de ludique pour que les gens passent plus souvent. Voilà. Ici, c'est la salle polyvalente. Voilà, une salle des fêtes. Voilà, qui a été construite il y a 30 ans sous le mandat de M. Jean-Jacques Marie, maire de l'époque. Oui. Et voilà, donc nous avons beaucoup de succès. Elle est louée là tous les week-ends de l'été et très souvent même en période creuse. Oui, donc pour des... Très bien équipée, très agréable. Il faut savoir également que les associations s'y réunissent régulièrement. Gracieusement, toutes les semaines. Les associations du village. Hein. Voilà, il y a le théâtre, il y a la danse, il y a la gymnastique des adultes, il y a tous les 15 jours une association qui réunit les personnes qui sont seules, qui ont envie de se regrouper. Voilà, donc le hall avec les manteaux, ici vous avez les toilettes hommes, femmes et handicapés. Oui. Là nous avons un petit local où il y a la vaisselle. Donc nous entrons dans cette grande salle des fêtes. Pour 110 personnes. Pour 110 personnes. Alors il y a un petit bar naturellement. Il y a à l'arrière
une belle cuisine, une grande cuisine avec tout le nécessaire. Voilà, vous avez le lave-vaisselle, un micro-ondes, bac élevé, un double réfrigérateur, un très grand piano, c'est-à-dire que la cuisinière, Effectivement, oui. un grand congélateur, la table de travail, le plan de travail, un petit lavabo, le grand double lave-évier. Voilà, donc les fêtes, les cérémonies, tout peut se... Avec 2 chariots pour amener les Et oui. éventuellement Et oui. Et donc de la vaisselle à disposition également, si les personnes le souhaitent, dans un placard à l'arrière. Voilà. Surtout un très beau terrain à l'arrière que les personnes qui louent la salle peuvent utiliser également. Alors nous sommes ici sur la petite place centrale de Saint-Martin-sur-Ouane, donc place Émile Guillaumeau, qui a été rebaptisée il y a quand même peu de temps. Émile Guillaumeau qui était l'ancien maire de Saint-Martin-sur-Ouane de 1959 à 1971. Je vous présente Aline. Bonjour Aline. Bonjour. La patronne du restaurant. Ce restaurant tant apprécié parce que non seulement on a les burgers, les pizzas, mais une cuisine familiale extraordinaire. Tout est fait maison. Hein. C'est ça. Voilà. Et tout est très bon. Aline, depuis combien de temps tenez-vous ce restaurant? Ça fait 5 ans. 5 ans? Oui. Et donc vous avez beaucoup de monde le midi, hein? Oui. Un menu qui s'affiche, burger tous les mercredis midi. Ça fait plaisir à de nombreuses personnes. Spécialité. Une spécialité une fois par mois. Quelles peuvent être ces spécialités? Après, ça peut partir de la tête de veau, Oui. de la paella, du couscous, le poulet mafé et les moules frites. Oui. D'accord. Donc ça c'est une fois par mois. Une fois par mois. Et j'imagine que vous communiquez sur ce menu spécial Oui, sur les réseaux, beaucoup. sur les réseaux. D'accord. Oui, vous avez une page Facebook. On a une page Facebook. Oui. Une page Facebook. Oui. Café de la Gare. Café de la Gare, au restaurant de la Gare, c'est ma passion. Restaurant de la Gare. Donc Oui. les gens peuvent consulter votre page Facebook C'est ça. pour être au courant des menus que vous proposez. Les menus qu'on propose et puis les soirées qu'on fait aussi. Les soirées? Ah oui, vous on faites fait des des soirées soirées apéri, oui. Apéro-concert. On fait des apéros. Apéro-concert dans votre restaurant. Oui, c'est ça. Oui, très bien, très bien. Alors, sur les murs de cette salle, on peut y consulter de très anciennes photos de ce restaurant qui existe quand même depuis bien avant qu'Aline ne l'ait repris. Alors nous sommes ici à un endroit incontournable de Saint-Martin-sur-Ouane. Nous sommes au domaine du Moulin Rouge. Bonjour Annie.
Bonjour madame. Alors, vous êtes propriétaire du domaine du Moulin Rouge avec votre fils, Oui. Sébastien, Voilà. qui est un célèbre chocolatier. Absolument. Voilà. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de petits mots, nous raconter l'histoire de ce domaine? Alors ce domaine est très très vieux. Je pense que c'est certainement un des plus anciens de la région de Lyon, ici en tout cas. Ah oui. De la vallée du Branlin. Oui. Et qui a toujours été en activité. Il était déjà debout en 1212. Ah oui. Et on s'est montré très curieux lorsque nous sommes arrivés ici. On est parti dans les archives d'Auxerre pour trouver un petit peu son histoire. Donc on a tiré le fil Oui. et la bobine nous a raconté plein de choses. Donc 1212, déjà debout. Mais on ne connaît pas sa date de naissance, c'est-à-dire qu'il est peut-être encore plus ancien que Plus ça. ancien, oui. Voilà. Il s'appelle Moulin Rouge parce que c'était un moulin templier. Ah oui. Donc ça vous donne déjà un temps. Hein. Oui. Templier, déjà, ça marque Oui. pas mal. Bon, des Templiers, il y en avait beaucoup dans la région ici. Et il dépendait de la commanderie de Chambeugle. Ah oui. Et il est rattaché aussi à l'histoire du château de la Grange Rouge. Oui. Parce que la Grange Rouge, à l'origine, était en fait la grange du moulin, ici. Ah, d'où le synonyme de rouge. Voilà, toujours, synonyme d'appartenance aux Templiers. Oui. Alors les granges étaient des endroits très précieux, donc on les cernait souvent de murs et ils avaient une petite garnison, c'était important, une grange. Et au fil du temps, c'est devenu une maison bourgeoise. Voilà. Mais le moulin, lui, a toujours été en activité. 950 ans de travail. Il s'est arrêté de travailler en 1914. Et à ce moment-là est arrivée une famille flamande, la famille de l'abbé Dominck, Oui. que tout le monde connaît un petit peu dans la Oui. région. Hein. Pour la célèbre colonie de vacances. Voilà, et qui Oui. est à l'origine de la colonie de vacances. Oui, c'est ça. Alors la colonie est née à la suite du bombardement de Migène. Ah, Le prêtre, l'abbé Dominck, était prêtre à Migène et il avait l'habitude d'emmener les enfants de Migène au Moulin Rouge pour les soustraire des bombardements qui étaient nombreux, ah oui. puisque Migène était un nœud ferroviaire important. Et ça a commencé en 1943, ces promenades de Migène jusqu'en camp volant, Ah oui, oui. jusqu'au Moulin Rouge. Et puis en 1944, il y a eu un bombardement très important à Migène et à peu près une soixantaine d'enfants ils ont tous perdu leurs parents, ils sont devenus orphelins de père et de mère. Donc ça a été le petit noyau dur qui a donné lieu à la naissance de la colonie du Moulin Rouge, puisqu'il n'y avait plus C'est ça. personne. Oui. Donc le prêtre les a gardés. D'accord. Et c'est une colonie qui a perduré jusqu'en 1996, Ah oui. jusqu'à la mort du fondateur. Donc c'est vrai que l'abbé Dominck a laissé une trace très importante dans la région. Bien sûr. Son meilleur ami était l'abbé Pierre, donc Oui. on peut quand même... Oui. faisait des parties d'échecs au Moulin Rouge Ah oui, avec l'abbé Pierre. avec l'abbé Pierre. Et c'était deux prêtres formidables. Quoi. Nous sommes arrivés ici en 2003, un petit peu par hasard, puisque notre fils avait une maison de campagne à côté de Charny et nous on cherchait à se rapprocher de lui. Voilà. Donc on est arrivé ici avec mon mari, un soir d'hiver, un petit groupe de gens était devant la maison, on est rentré et on peut dire qu'on n'est jamais reparti, on est Vous avez tombé été séduit. très amoureux. Oui. Voilà, on est tombé amoureux de la rivière, on a tout de suite vu ce qu'on pouvait faire, ces bâtiments se prêtaient au gîte, pour Sébastien c'était très bien aussi puisque son activité, il pouvait la redémarrer pour n'importe quoi, aussi bien pour la cuisine, le chocolat, etc. Et voilà, et donc on est toujours resté là, et puis au fil du temps, progressivement, eh bien, d'autres enfants de la maison sont venus nous rejoindre. Ma maman a quitté aussi sa maison pour venir vers nous, et toute la famille s'est retrouvée groupée ici.
et ce qui a formé la tribu du Moulin Rouge. Ici, il y a plein d'activités autour du chocolat. On organise des dégustations de chocolat, un atelier de dégustation qui aboutit très souvent à un repas autour du chocolat. Parce que Sébastien explique comment se servir de son chocolat, et puis du coup, il a la possibilité de le mettre en scène. On organise aussi des ateliers de chocolat avec les scolaires. Oui, Madame Coignoux nous racontait tout à l'heure qu'effectivement, les écoliers de Saint-Martin-sur-Ouane avaient été reçus ici lors d'un atelier. Ils ont sorti à la fin d'année. Oui. Et ont confectionné des sucettes. Ils sont partis avec leurs sucettes. Ils ont visité le jardin d'eau. Ils ont fait un petit pique-nique ici. C'est une journée très sympathique. Voilà. Les enfants étaient ravis. Bien sûr. Il y a aussi la pêche à la truite. Ah oui, pêche à la truite. La pêche à la truite en étang, la découverte du jardin d'eau, qui est très intéressante et un petit peu pédagogique aussi pour les enfants. On s'adapte en fonction de leur âge. Et la passe à poisson au fond du Bief, c'est un endroit qui est ravissant, quoi. Oui. Donc les gens peuvent se poser, les grands peuvent se poser, rêver, et puis les petits sont ravis de découvrir les cascades des bassins. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est une maison très simple, en l'état, qui est restée en l'état et que l'on essaye de garder un peu dans son jus. Oui. Et toute la famille se groupe pour la faire vivre. Alors. Et s'active dans ce domaine pour proposer diverses activités, ateliers comme vous dites. Très bien. C'est une histoire familiale. Et avec nos légumes aussi maintenant. Ah, avec les légumes. On essaye, notre but aussi, c'est de pouvoir nourrir les gens qui viennent ici avec nos vos légumes frais autour du chocolat. Ah, il y a toujours le chocolat. Oui, bien sûr. Incontournable le chocolat. Voilà. Très bien. Eh bien, Annie, merci beaucoup pour tous ces renseignements. C'était avec plaisir.